Il faut savoir que sur les marchés financiers, il y a 4 sessions majeures à connaître. Et ça va vous être utile si vous faites du scalping ou du day trading. Et toutes ces sessions-là, on va les voir dans cette vidéo. Donc la première session que l'on a sur les marchés, c'est l'Asian Session. Pas la session que je vais recommander de trader, mais vous pouvez très bien la trader. Il existe des paires comme le GBP, JPY, l'or ou l'USD. Vous verrez que la volatilité de ces paires dans l'Asian Session est parfaite si vous faites du scalping ou du day trading. Et le début de l'Asian Session commence à 21h et termine à minuit. Tout ça, c'est en heure de New York, ok? N'oubliez pas. Si vous avez une autre heure, essayez de calibrer votre heure sur l'heure de New York. Toutes les heures que je vais vous parler dans cette vidéo seront en heure de New York parce que je suis habitué à voir avec l'heure de New York. Donc l'Asian Session, ça se déroule de 21h à minuit. Il y a quelque chose à savoir sur l'Asian Session. Si vous tradez l'heure USD, elle peut être utile parce que sur l'heure USD, il n'y aura pas énormément de volatilité ou sur le Nasdaq. Bon là c'est pas le cas, mais en général l'Asian Session sur l'heure USD ou le Nasdaq ça fait des ranges. Et le fait de savoir que l'Asian Session fait des ranges, ça nous permet durant la session de Londres d'attendre une manipulation pour faire la continuation. Je viendrai juste après. Ça, c'est pour les caractéristiques de l'Asian Session. Donc voilà, 21h à minuit, c'est l'Asian Session. Pas d'autres choses à aborder sur l'Asian Session. Je pense que j'ai tout dit. Donc maintenant, la deuxième session, et cette fois-ci, c'est une session que vous pouvez trader, c'est la session de Londres. La session de Londres, elle commence à 2h et elle termine à 5 heures. Si vous tradez le Forex, c'est dans cette session que la liquidité va commencer à être injectée. La liquidité de la journée. La session de Londres, elle est pas mal si vous faites du scalping sur l'heure USD. Donc c'est de 2 heures à 5 heures. Ensuite, la prochaine session, c'est la session de New York. Personnellement, je l'appelle la AM session. C'est la session du matin parce qu'il y a la session de l'après-midi. On y viendra juste après. Les caractéristiques de cette session, il faut savoir que la majorité de la liquidité qui va être injectée durant la journée va être injectée durant la session de New York qu'il y a juste ici. Donc la session de New York, elle se fait de 10h à midi. Bon, c'est plus vers la fin de la session de New York. Il y en a qui vont commencer à partir de 9h30 pour catch le mouvement de la journée. Comme ici par exemple. Personnellement, si je trade la session de New York juste ici, je commencerai à 10h pour trader le PO3H4 là juste ici. Donc ça, c'est aux préférences de chacun. Soit vous commencez à partir de 9h30, soit vous commencez à partir de 10h. Et enfin, la dernière session de la journée, ça c'est uniquement sur les indices. Donc sur le Nasdaq, sur le S&P 500 ou le Dow Jones, c'est la session de New York de l'après-midi. C'est pas la session la plus volatile, mais vous verrez que ça suffit amplement si vous faites du scalping sur les indices, ok? Si vous faites du Forex, ne tradez pas cette session. C'est pas fait pour le Forex cette session. Vous verrez que ici, si la liquidité de la journée n'a pas été injectée durant la New York Session, ça va être injecté l'après-midi. Moi, je l'appelle la PM session juste ici. Et ça commence de 14h à 16h. Heure de New York, n'oubliez pas, ok? Donc ça, c'est la session que je vais trader majoritairement sur le Nasdaq. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à savoir sur toutes les sessions. Dites-vous que chaque session a une caractéristique. Il faut savoir que si vous tradez par exemple la session de New York qui est juste ici, il faut absolument que vous regardez la session de Londres et l'Asian session qu'il y a ici. Parce que le fait de regarder les sessions précédentes à cette session juste ici, ça vous donne énormément d'infos, que ce soit sur la volatilité ou les targets que l'on peut venir chercher durant la journée. Et là, j'ai donné un exemple pour cette session ici, mais si vous tradez la session de Londres, c'est la même chose. Vous regarderez ce qui s'est passé durant l'Asian session qu'il y a ici pour connaître ce qui va se passer durant la London session. Si vous voyez que l'Asian session est archi volatile, ça se peut que vous ne tradez pas la session de Londres parce que l'injection de volatilité a été faite durant l'Asian session. En bref, retenez juste ces heures-là, ok? Pour l'Asian session, c'est de 21h à minuit, heure de New York. Pour la Londres, c'est de 2h à 5h. Pour la session de New York le matin, c'est de 10h à midi. Et pour la PM session, cette session, je le rappelle, mais vous la tradez uniquement sur les indices. C'est pas pour le Forex et c'est pas pour d'autres marchés. C'est uniquement pour le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones. Donc la PM session, c'est de 14h à 16h. Donc j'espère que les explications étaient claires et que vous avez compris un peu ce que c'est les sessions maintenant.
Si vous faites du scalping ou du day trading, vous devez absolument savoir tous les heures que je vous ai donnés ici. Sur ce, les gars, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Sur ce, bon trading à tous. Ciao.